Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 20 mars. La sortie médiatique de Véronique Rabiot dans l'équipe ce mercredi. La mère et agent du milieu de terrain du PSG pousse un gros coup de gueule contre les dirigeants parisiens après la mise à l'écart du joueur. Véronique Rabiot pointe du doigt aussi les différences de traitement entre son fils et Neymar par exemple. Il y a des joueurs qui se loupent pour 6 minutes à cause de la sieste et d'autres qui sont blessés mais qui peuvent aller faire la fête à l'autre bout du monde au carnaval de Rio. Fin de citation. Un pas en arrière pour Patrice Evra après la dernière vidéo publiée sur Snapchat dans laquelle il insultait de nouveau le PSG et Jérôme Rotten, l'ancien international français, s'est excusé mardi soir. Je suis ici pour clarifier un énorme malentendu. J'ai fait une vidéo en plaisantant, a expliqué l'ancien joueur de Manchester United dans cette vidéo publiée sur Twitter en anglais. Evra tacle au passage les médias français qui l'accusent de vouloir faire du buzz. Ils le traduisent comme si j'étais contre les homosexuels. J'aime tout le monde, explique-t-il dans cette nouvelle vidéo. Cette réforme envisagée pour la Ligue des Champions à partir de 2024, un projet révélé par le Wall Street Journal qui devrait faire polémique. On parle d'une éventuelle ligue quasi fermée avec 32 équipes et seulement 4 relégations et promotions chaque année avec des matchs les week-ends. Il y aurait plus de matchs et donc plus de revenus pour les cadors européens. La Gazette du Mercato, beaucoup d'infos des médias européens. beIN Sport croit savoir que l'attaquant lillois Nicolas Pepe se dirige vers le Bayern Munich et évoque une grosse offre aux alentours de 80 millions d'euros. Annoncé au Real Madrid, Eden Hazard est resté évasif sur son avenir lors d'un entretien aux médias belges VTM News. Actuellement, personne ne m'attend. Je ne pense pas à ce qui pourrait arriver dans 2, 3 ou 4 mois, je ne sais pas, on verra, a lâché l'international belge. Mario Balotelli intéresse un nouveau prétendant en Italie. Selon la Gazette dello Sport, il s'agirait de Brescia, l'actuel leader de la Série B, mais l'OM ne compte pas lâcher son buteur aussi facilement. Enfin, Olivier Giroud envisage désormais de revenir en France pour y finir sa carrière, c'est ce qu'il a confié lors d'une interview accordée à RTL. L'avenir sera peut-être mouvementé cet été, je n'ai pas peur de redescendre d'un niveau pour avoir plus de temps de jeu, a expliqué le joueur de Chelsea. Quelques infos en bref et en images. Bonne nouvelle pour le PSG dans le cadre du fair play financier. Le tribunal arbitral du sport a donné raison au club parisien en annulant la décision de la chambre de jugement de l'instance de contrôle financier de l'UEFA qui avait décidé de rouvrir le dossier, pourtant classé malgré le fol été 2017 à plus de 400 millions d'euros dépensés pour les transferts de Neymar et Mbappé. Didier Deschamps, lui, se verrait bien continuer à la tête des Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2022. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien à l'AFP. Le sélectionneur a aussi évoqué l'absence d'Adil Rami de sa dernière liste. Il y a un petit moment que malheureusement pour lui, il n'est plus footballeur. Son retour ne dépend que de lui. DC Comics, éditeur du célèbre comics Batman, a déposé une plainte contre le design de la chauve-souris célébrant le centenaire du club de Valence. La firme se plaint du risque de confusion pour le public. Retour en vue sur les terrains pour Corentin Tolisso qui a participé mardi à son premier entraînement collectif avec le Bayern depuis sa rupture des ligaments croisés au genou en septembre dernier. Enfin, voici le nouveau ballon de la Coupe de la Ligue. L'équipementier Ambro l'a présenté et précise qu'il sera utilisé pour la première fois lors de la finale Strasbourg-Guingamp le 30 mars prochain. La revue de presse, vous retrouvez l'interview complète de Véronique Rabiot dans l'équipe ce mercredi. Direction l'Espagne avec les révélations de Vinicius Junior à la une du journal AS notamment. Le jeune Brésilien assure que le Barça l'avait contacté en premier, mais le Real a toujours été son premier choix. Il évoque aussi son ambition de gagner un jour le Ballon d'Or. Le Mundo Deportivo évoque les doutes du Barça sur le prochain mercato. 2 pistes sont privilégiées en attaque, Antoine Griezmann et Luka Jovic. En Italie, Tuttosport se penche sur le prochain mercato de la Juve et évoque notamment la piste du français Raphaël Varane. Et la Gazette dello Sport parle de l'avenir de Federico Chiesa. La Fiorentina résiste pour l'instant au cador européen, mais la Juve est en embuscade. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.